babundisaki église. Pour le quand il va porter église. On a fini qui va porter. On a fini qui va évangéliste. On a fini qui va pasteur. On a kumba qui belé dans les tribunaux. Ailleurs qu'on y la Yesu. Alors j'étais dans l'ignorance. Et tout ce que j'ai fait, maintenant je les considère comme une bête. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens font, tu as la capacité de le faire. Mais ce n'est pas utile pour toi. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, ne se conforme pas de ce monde pervers. Peuple de Dieu, il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons des besoins les uns les autres. Alléluia. Le serviteur doit prier pour le peuple de Dieu et le peuple de Dieu doit prier pour le serviteur. C'est un devoir réciproque. Nous avons besoin de vos prières. Et nous savons que Dieu exauce vos prières. Alléluia. Et nous croyons à vos prières. Alors priez pour nous et continuez à prier pour nous. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible. Afin que la parole de Dieu sorte de nos bouches. Afin que la parole de Dieu habite nos cœurs. Afin que nous puissions diriger l'église de Dieu selon la pensée de Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tendre Père, le maître de tous les esprits, tu es le seul, le créateur des cieux et de la terre, le seul omniscient, le seul omniprésent, le seul omnipotent. Nous te disons merci pour cet après-midi. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée. Qui sommes-nous, Seigneur, pour prendre ta parole et parler de ta part? Nous ne sommes rien. Tendre miséricordieux, tu connais les faiblesses de ton serviteur. Je te demande ta présence. Je te demande la grâce, la faveur. Je te demande, Seigneur, de mettre ta parole dans mon cœur et sur ma bouche. Je te demande de me faire un instrument, un canal de bénédiction pour ces peuples qui m'écoutent pendant ces moments. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kolo a zalukumu likolo na nyonso. Tozo continuer malakisi na biso. Tozo parler sur notre thème. Oyo tolaki na intitulé Lève-toi, monte à Bethel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler que Dieu nous a appelés d'abord pour le servir et dans le service de Dieu, dans notre parcours sur la terre, Dieu nous appelle à monter plus haut. Dieu nous appelle à exceller. Dieu nous appelle à la victoire. Dieu nous appelle au bonheur. Dieu nous appelle au succès. Mais c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu est un Dieu de principe. Il n'agit pas comme tout autre Dieu ou comme tout le Dieu de ce monde. Parce que nous pouvons dire qu'il y a un seul Dieu, mais quelque part, même dans la parole de Dieu, Dieu reconnaît qu'il y a aussi des dieux fabriqués par les hommes, des dieux taillés par des hommes, créés par des hommes, des dieux faits par les hommes. Alléluia. Nous avions essayé de définir Bethel. C'est quoi Bethel? Parce que nous disons, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Dieu ne nous appelle pas seulement de monter à Bethel, mais il nous dit aussi de demeurer à Bethel. Nous devons monter et nous devons demeurer à Bethel. La fois passée, dans notre message, nous sommes arrivés à dire que Bethel signifie la maison de Dieu. Et lorsque nous parlons de Bethel, nous avons dit que Bethel, c'est le lieu de la présence de Dieu. À Bethel, il y a la présence de Dieu parce que c'est la maison de Dieu. À Bethel, bien aimé, il y a la bénédiction parce que Bethel, c'est le lieu de la bénédiction. C'est à Bethel que Dieu bénit. C'est à Bethel que Dieu avait promis la bénédiction à Jacob et à sa descendance. Et c'est par là que Dieu lui avait dit, le lieu sur lequel tu es couché, je le donnerai à toi et à ta descendance. Et nous avions pu dire que le Seigneur nous donne
le lieu où nous habitons, le lieu où nous couchons, à nous et à notre descendance. Partout où foulent les plantes de nos pieds, que l'Éternel Dieu nous les donne pour possession à nous et à notre héritage. Et nous les demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bethel, c'est le lieu de la provision de Dieu. C'est là où Dieu pourvoit à nos besoins. C'est là où Dieu a préparé sa bénédiction pour nous. C'est là où Dieu résout nos problèmes. Nous avions dit que Bethel, c'est le lieu de la protection divine. C'est dans sa maison que Dieu protège. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la protection. À Bethel, bien aimé dans le Seigneur, on est protégé. À Bethel, on n'est pas touché par les esprits mauvais. Bethel, c'est un lieu de refuge. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu étais dans le monde, tu étais suivi peut-être par les sorciers, par les magiciens, les féticheurs, les gens de mauvais œil, les gens qui jettent de mauvais sorts. Quand tu étais dans le monde, bien aimé, il y avait peut-être des alliances de famille, de liens de famille maléfiques. Mais lorsque tu viens, bien aimé, dans la maison de Dieu, lorsque tu arrives à Bethel, je suis en train de te dire que tout cela n'ont plus d'effet sur ta vie dans le nom du Seigneur Jésus. Quand tu es à Bethel, bien aimé, il n'y a pas de lien démoniaque, il n'y a pas de lien de famille. Mais nous allons voir petit à petit qu'est-ce qui fait que les gens puissent se sentir qu'ils sont liés, pour que les gens puissent se sentir qu'ils ne sont pas déchaînés. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ignorance. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas la connaissance qui sont déjà délivrés. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de leur délivrance, de leur liberté, par le sang de Jésus-Christ, de la victoire que Christ les a donnée. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Lorsque nous sommes arrivés à Bethel, nous sommes protégés. Lorsque nous sommes arrivés à Bethel, nous sommes sous la protection de Dieu. À Bethel, bien aimé dans le Seigneur, oh, les mauvais esprits ne peuvent jamais, bien aimé dans le Seigneur, prendre le dessus, ne peuvent jamais prendre le devant sur nous. Amen. Parce que là, c'est Dieu qui règne. C'est l'Éternel Dieu qui règne. Nous avons dit que Bethel, c'est le lieu de la puissance. Bethel, c'est le lieu de la puissance. C'est à Bethel que Dieu répand sa puissance. Et nous disons, c'est le lieu de la puissance. Pourquoi? Parce que Jacob avait vu l'échelle de Dieu. Et sur l'échelle, il a vu les anges de Dieu descendre et monter. Il descendait avec la solution de nos problèmes. Il descendait avec la guérison. Il descendait avec de bénédictions qu'il prenait dans le ciel et venait poser sur la terre. Et les hommes prenaient la bénédiction. Et maintenant, nous avons vu dans Jean, chapitre 1, le verset 50 et 51, que Jésus a dit à Nathanaël, ce que tu as vu, c'est encore peu. Tu verras encore de plus grandes choses. Et tu verras les anges de Dieu descendre et monter sur le Fils de l'homme. Alléluia. Et la vie de Jésus-Christ sur la terre était une vie de miracles. Une vie pleine de signes et de prodiges. Une vie pleine de bénédictions et de miracles. La Bible témoigne que chaque jour, de foule et de foule venaient à Jésus. Les malades venaient pour être guéris. Alléluia. Parce que Jésus, c'est la personne ou c'est le chef de Jacob. C'est sur lui que les anges de Dieu opèrent. Il est le chef. Nous avons dit que Bethel, c'est le lieu de repos. Nous avons dit que Bethel, c'est le lieu de la prière. Lorsqu'on arrive à Bethel, on a du repos. Lorsqu'on arrive à Bethel, on a du repos, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, à Bethel, bien aimé dans le Seigneur, Jacob s'est couché et il a eu le rêve. Lorsqu'on est à Bethel, on a du repos dans la vie. On fait de bons sommeils. On fait de bons rêves, bien aimés. On ne fait pas des rêves de mari de nuit. On ne fait pas des rêves de femmes de nuit. On non, femme de nuit, Marie de nuit, cela ne se fait jamais à Bethel. Si cela se fait dans votre vie, c'est parce qu'il y a encore un vide.
Tu as laissé un vide. Et tu as permis à l'ennemi de te toucher. C'est le lieu de repos, bien-aimés. Lorsque nous dormons, oh, la Bible dit que le malheur ne va pas nous atteindre. Alléluia. Oh, Bethel, c'est la porte des cieux. Bethel, c'est le lieu de la préparation pour le ciel. C'est la porte des cieux. C'est le lieu de la préparation pour le ciel. C'est à Bethel, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes préparés pour le ciel. Nous sommes préparés pour servir Dieu. Nous sommes préparés pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Parce que c'est la maison de Dieu. Nous devons vivre. Nous devons y demeurer. Et aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir pourquoi et comment il faut aller à Bethel. Nous avons dit qu'à Bethel, Satan n'a pas de place. Les esprits méchants, les esprits des ténèbres n'ont pas de place. L'occultisme n'a pas de place, bien aimé. La malédiction n'a pas de place. Cela veut dire, lorsque nous sommes à Bethel, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous sommes à Bethel, la gloire de Dieu s'éclate à nous. Nous bénéficions de la bénédiction, de la grâce de Dieu, de la lumière de Dieu. Et les ténèbres ne peuvent jamais régner sur nous. Parce que le Dieu est Bethel, le Dieu de Bethel, il est avec nous dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième point que nous intitulons la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. Pour aller à Bethel, il faut une préparation spirituelle. Il y a le prix à payer, bien aimé, pour arriver à Bethel. Nous disons que Bethel, c'est le lieu de la présence de Dieu. Bethel, bien aimé, c'est là où Dieu règne. Écoutez, dans Genèse chapitre 35, le verset 2, nous voyons, la Bible dit ceci. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Amen. Notre deuxième point, c'est la préparation spirituelle. Jacob est monté avec sa famille et avec un groupe de gens, de ses serviteurs qui l'accompagnaient. Il n'est pas allé seul à Bethel. Comme beaucoup de gens viennent aujourd'hui à l'église seuls. Au moins, maman yaga yemo l'église, atika mobali nandaku, atika bana nandaku. Au moins, papa yaga yemo l'église, atika ramwasi nandaku, atika bana nandaku. Jacob a pris, lui, avec sa famille, c'est-à-dire ses femmes et ses enfants, avec tous ses serviteurs, pour Bakende à Bethel. Mais lorsque Dieu avait dit à lui, dans le verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Jacob, il n'a pas dit à la multitude, il n'a pas dit à ses femmes, il n'a pas dit à ses enfants, mais il a dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Mais Jacob a dit, non, je ne peux pas monter moi-même, parce que je suis marié, j'ai un foyer, c'est-à-dire j'ai une famille, et j'ai des enfants, c'est ma responsabilité. Voilà pourquoi j'avais dans mon introduction, les parents, nous devons chercher à amener nos enfants à l'excellence, à amener notre famille, nos familles à l'excellence, à la rencontre avec le vrai Dieu, Yahvé Elohim. Jacob a pris sa femme et tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. La première des choses que Jacob a dit à ces groupes, ôtez les dieux étrangers. Bien aimé dans le Seigneur, Bethel, c'est la maison de Dieu. Dieu nous demande de monter à Bethel, d'aller à sa rencontre. Mais la première des choses, c'est la préparation spirituelle. Dans la préparation spirituelle, il y a trois choses que j'ai notées. La première des choses, dans la préparation spirituelle, il y a ce que j'ai appelé la prise de conscience. L'homme doit avoir la prise de conscience, doit se dire non. Je ne suis pas bien, je ne marche pas bien, je vis dans les péchés, je vis dans l'hypocrisie, je fais ceci, je fais cela, ce qui ne donne pas gloire à Dieu. J'ai ceci, je touche à ceci, j'ai les idoles, j'ai les dieux étrangers. Cela ne plaît pas à Dieu. La deuxième des choses, c'est le choix. Nous devons faire le choix. L'homme doit faire le choix. Bien aimé, tu dois faire le choix.
Tu dois faire le choix. L'homme doit choisir quoi faire ou quoi ne pas faire. Qui suivre ou qui ne pas suivre. Ou s'attacher ou ne pas s'attacher. On doit faire le choix, bien-aimé. Dans la vie, si tu n'as pas la notion de choix, tu seras tralala. Tu ne seras pas fixe. À tout moment, bien-aimé, tu seras comme de l'eau. Dans la rivière, dans la mer. Nous devons faire le choix. Troisième point, c'est la décision. Après la prise de conscience, il y a le choix. Après le choix, il y a la décision. La décision d'abandonner le mélange. Pourquoi j'ai dit la décision d'abandonner le mélange? Prenons Ésaïe 42, le verset 8. Ésaïe 42, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Ésaïe 42, le verset 8. Dans Ésaïe 42, verset 8, le Seigneur nous parle d'une chose très importante. Ésaïe 42, verset 8. Voilà. La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Voilà le pourquoi d'abandonner le mélange. Jacob a compris cela. Qui ne peut pas mélanger Yahvé Elohim avec les statuts. Oyo famille na ezala ki nango. Ba serviteur ne bazala ki étranger. Alléluia. Dans ma belle place à Outaki, on servait d'autres dieux. Et lui, il avait un autre Dieu. Il avait le Dieu de son père Abraham et Isaac. Et il a compris maintenant que je ne peux pas mélanger ces dieux. C'est pourquoi il a pris la décision. Nzambaloga jaloux. Il n'aime pas le mélange. Aujourd'hui, beaucoup de gens mélangent Dieu avec les statues, avec les idoles, avec les faux dieux. Même beaucoup de serviteurs de Dieu mélangent l'Éternel avec d'autres dieux, avec les idoles. On prêche Dieu, mais on touche à la magie. On parle de Dieu, on parle de Jésus. On prie même au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mais on touche à la magie. On fait la science magique. Alors que Dieu n'aime pas le mélange. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, faire ou prendre la décision. Nous devons prendre la décision. Jacob a amené sa famille et tous ceux qui étaient avec lui à une préparation spirituelle. Ôter les dieux étrangers, ôter les idoles. Nous devons ôter les idoles dans nos familles. Nous devons ôter les idoles bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas servir Dieu, Yahvé Elohim, et servir les idoles. Non. Dieu n'aime pas cela. C'est un Dieu jaloux. Il ne peut jamais partager sa gloire. Comment un homme qui témoigne à Dieu, mais il est allé chez un féticheur pour prendre des enfants. Il est allé chez un marabout. Il est allé chez un magicien pour qu'on lui donne la porte-monnaie magique. Pour qu'on lui donne les mariages, pour qu'on lui donne les enfants. Mais il arrive à l'église, oh non, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné. C'est-à-dire, vous prenez la gloire de Dieu, vous le partagez avec d'autres dieux, avec d'autres statuts. Cela est contraire à la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas cela, bien-aimé. Il y a un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire à personne, ni son honneur au statut. Pour monter à Bethel, pour aller rencontrer Dieu, il faut abandonner le mélange. Le mélange. Deuxièmement, Jacob a dit à sa famille, purifiez-vous. Purifiez-vous. Je suis en train de dire à quelqu'un de l'aimer, tu peux beau prier. Tu peux prier du matin au soir. Mais si tu n'es pas purifié, si tu n'es pas lavé de tes péchés, de tes mauvaises habitudes, de tes mauvais actes, de ton mauvais comportement, ta prière sera nulle et sans effet. Alléluia. Nous devons d'abord nous purifier avant de venir à Dieu. Nous devons nous purifier avant d'entrer dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu que je parle de la maison de Dieu spirituelle. Avant de prier Dieu, avant d'invoquer Dieu, avant d'invoquer le nom de Jésus-Christ, nous devons nous purifier. Ôter les dieux étrangers et rester avec le Dieu de gloire,
avec Yahvé Elohim, le seul maître de tous les esprits, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. C'est lui que nous invoquons. Jacob a dit à son peuple, changez de vêtements. Oh, bien-aimé, dans la préparation spirituelle, Yahvé nous donne, bien-aimé, la possibilité de changer nos vêtements, la possibilité de changer nos habitudes, de changer nos attitudes. C'est à toi de décider, bien-aimé. Je veux qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre la bonne conscience. Bien-aimé, tu as la possibilité de changer ces vêtements sales que tu portes. Ces mauvaises habitudes, ces mauvais caractères que tu as, les mauvais comportements que tu as. Tu as la possibilité, tu as le droit, tu as le pouvoir, bien-aimé, de les laisser, de les changer pour apparaître pur, apparaître agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu attends quoi pour changer ta vie? Tu viens avec elle, avec tes sales vêtements, avec tes anciens vêtements. Et voilà pourquoi ta vie ne change pas. Voilà pourquoi ton problème n'est pas encore résolu. Voilà pourquoi ta prière n'est pas encore montée au ciel. Je vous ai toujours dit, pendant que nous prions, dans toutes nos prières plutôt, nous devons savoir que dans le ciel, il y a les esprits méchants dans le ciel. La prière de Daniel est carrément dans l'icolo. Parce que Anjazo Kita a coûté là-bas esprit méchant dans les lieux célestes. Quand il prière à Daniel, quand il réponse à Daniel. Mais Daniel a qui pur. Daniel a qui prophète à Baraginzambe. Prière n'est tardaki. Bon, ce qui yo. Oso marcher n'a péché. Bon, ce qui yo bien-aimé. Oso banganzambe. Est-ce que prière ne vous matalikolo? Est-ce que Nzamba vous répondre yo? Est-ce que Milim oso benana va vous kende? Je vous ai encore dit, les 7 fils de Séva, il n'avait pas la crainte de Dieu. Mais au nom de Jésus que Paul prêche. Oh, je connais Pierre, je connais Paul. Et je connais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Abeta Bangwa de Mini. Atika Bangwa plutôt Bolungu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer le vêtement, changer le comportement. Laisse que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Jacob a ôté les dieux étrangers, et lui Koloba, tout le monde a idolâtrie. Alors c'est quoi l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie, c'est le culte rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était Dieu lui-même en personne. Tant on va rendre culte, na image moro songolo, na statue moro songolo, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et Dieu nous demande d'ôter les idoles devant nous ou au milieu de nous. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est les idoles. Et d'autre part, on définit les dieux étrangers comme des démons. L'idolâtrie, c'est l'amour passionné. Lorsqu'on a l'amour passionné, c'est ça l'idolâtrie. Lorsqu'on a l'admiration exagérée, l'admiration excessive, qui va au-delà de la mesure, d'une image, d'un astre, d'une idée, d'une personne ou d'une chose. C'est ça l'idolâtrie. Quand il y a l'amour en excès, l'amour exagéré, il y a l'oromo songolo, il y a nyama, il y a objet songolo, il y a idéologie songolo, il y a astre moro songolo, il y a livre moro songolo, il y a elamba songolo. Il y a image morosongolo, c'est ça l'idolâtrie. Pour aller à Bethel rencontrer Dieu, vous devez éliminer cette passion ou cet amour passionné, cet amour excessif. Oyo salaranaro. Basi ebele ba lula mibali boleka nzambe. Mibali ebele ba lula basi boleka nzambe. Ebele parmi nous ba lula mbongo boleka nzambe. Ebele parmi nous, bien-aimés, balula elamba koleka nzambe, balula ambiance koleka nzambe. Balula ambiance koleka nzambe. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, nous voyons encore un homme de Dieu en train de préparer le peuple de Dieu spirituellement. Moïse a mené le peuple de Dieu à une préparation spirituelle avant sa mort. Moïse a dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. De la même façon, Moïse s'est tenu devant le peuple Israël. Moïse s'est tenu devant les hommes et les femmes, devant les militaires et les civils, en disant que je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Moïse a choisi la vie. Pour Moïse bien-aimé, afin que tu vives, toi et ta postérité. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque tu as commencé à faire à former une famille, attends-moi dans mon c'est ta postérité. Quand tu vis, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour ta famille. Tu vis pour ta postérité. Alléluia. Quand tu formes déjà une famille, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour ta femme, tu vis pour ta postérité. Et ta postérité n'est pas seulement l'enfant que tu as mis dans le monde, mais c'est aussi ses enfants. C'est aussi les enfants de ses enfants et les petits-enfants, c'est-à-dire descendance. Tu dois vivre pour eux. Mais tout commence aujourd'hui. Voilà pourquoi place Batouado doit seulement doctrine. Il y a malédiction. Na elo on oti ko sabino. Oh bako on a biso bakanga maka. Bako on a biso basali na nzambe te. Oh bako on a biso basala qui m'ont dit. Oh lien ya famille, malédiction à famille. Oui. Mais quand toi tu es déjà sauvé, tu es libéré, tu es délivré par le sang de Jésus, tu ne peux plus compter sur cela parce que tu n'es plus sous la malédiction, tu n'es plus sous les liens de la famille. Le lien maléfique, je suis en train de dire. Le sang ne va jamais changer. C'est le même sang familial qui coule en toi. Mais les sacrifices, les alliances maléfiques n'auront plus d'effet sur toi si tu as reçu Christ dans ta vie. Si tu marches dans la crainte de Dieu. Si tu as pris la décision de ne plus mélanger Yahvé Elohim avec les dieux étrangers. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous parlons des dieux étrangers, quelque part on a défini les dieux, il y a matérialisme autour vivre aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le dieu du matérialisme, le dieu de la sexualité. Ce sont des choses qui règnent aujourd'hui. Le Dieu de l'argent, le Dieu de l'égoïsme, le Dieu des plaisirs, le Dieu de l'ambiance, le Dieu de l'égarement, le Dieu de la cupidité, le Dieu de la haine, le Dieu de la guerre, le Dieu de jalousie. Ce sont des petites choses où ils ont quand la vie dans le monde où on attend au bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons libérés de tous ces dieux, de tous ces idoles. Alléluia. Parce que ça va empêcher nous d'évoluer. Ça va empêcher nous de mata, de kende la bête, de kuta dans la bête, pour que tu bénéficies de la bénédiction. Quelqu'un qui a soumis sa vie dans l'ambiance, dans la sexualité, dans le monde, dans l'égoïsme, dans le plaisir du monde, dans la cupidité, dans la haine, dans l'esprit égarément bien-aimé. La gloire de Dieu ne peut pas s'éclater dans sa vie. Et c'est la question de prendre la décision. Et je prie que l'Éternel Dieu nous fasse grâce afin que nous soyons totalement libérés de ces idoles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore un homme de Dieu après Moïse qui a préparé le peuple de Dieu spirituellement. Josué a amené le peuple à la préparation spirituelle avant de mourir. Josué chapitre 24, verset 14 à 15, bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde a Josué, a Israël. Décision Oyazwaki. Pour la servir aux âmes. Père Kumba qui peuple Oyo, la décision Oyo. Josué le Bilabango, maintenant craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Josué a commencé à faire la préparation spirituelle avant de mourir. Atika peuple Israël n'est garément, atika bango na mélange, atika bango na ignorance. Mais il a voulu que ce peuple puisse faire le choix. D'abord prendre la bonne conscience, faire le choix et puis prendre une décision. Est-ce qu'il y a un mot à
Et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est-à-dire, comprenez que le peuple en mélange. Ils vivaient ensemble. Ils invoquaient l'Éternel, mais ils avaient à côté les dieux étrangers. Ils avaient les idoles à côté. Ils servaient les idoles. Josué avait compris cela parmi eux. Bien aimé, est-ce qu'on aura temps? Il y a la famille, il y a quoi analyser la famille, il y a quoi analyser les bottes, il y a quoi analyser le ndaku. Est-ce qu'on aura temps pour analyser l'église, bien aimé? Parce que je suis sur les réseaux sociaux. Oh, yozo kamba, église, yozo kamba. On aura temps. Il y a qu'à vérifier. Il y a qu'à tala. Vini, ma membre, église, nous allons mener. Est-ce que vous prenez le temps de faire la cure d'âme de tes fidèles? Josué a compris cela parce qu'il avait la révélation de Dieu. Abibolo, la carte, maintenant, les dieux étrangers qui ont servi vos pères de l'autre côté. Et aujourd'hui, vous devez prendre la décision. Vous devez choisir. Qui voulez-vous servir? Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Soit les dieux des Amoréens, dans le pays où vous habitez. Mais ne mélangez pas. Message dans les vous mélangez. C'est la préparation spirituelle. Pourquoi tu vas mélanger Yahvé Elohim, Nabanzambe Moussousou, Nanzambe Ambongo, Nanzambe Ambiance, Nanzambe Sexualité. Bataza va adorer sexualité, va se l'unir. Bataza la première position. Mbongo la première position. Égoïsme la première position. Ma plaisir, la monde la première position. Cupidité la première position. Mutasambi la Nzambe Mamote Maroina. Aïda Alegabak. Mutasambe la Nzambe Mamocholi Monene. Mutasambe la Nzambe Menako Nganatika Te. Mutasambe la Nzambe. Mais à contacter un magicien. Aux à l'église. Même bon on a yo. Et nous t'as apporté monnaie magique. On s'en va miracle. On quoi ça va. On s'en va te bénir l'église. Nous on a succès. On n'a pas à mettre. On va mettre spirituel. Aujourd'hui c'est le temps de choisir. Dieu est capable de résoudre les problèmes. Dieu est capable de venir vinayo. Dieu est capable de transformer vinayo. Il est capable de venir appeler ça yo libala. Il est capable d'appeler ça yo bana. Il est capable d'appeler ça yo bosui. Appeler ça mitu, appeler ça bandako, appeler ça sengo. Il est capable. La Bible dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des combats bien aimés le Seigneur dans la vie. Notre vie est basée dans les combats. Depuis Yamban Zambé vinayo yara combat. Combat ils ont connu ça la prière au nom de Jésus, au nom de Jésus. Combat, il a l'idée que yo kabo ina du soum, des côtés qui montent à péché, des côtés qui montent à Satana, au bani un vrai combat contre le diable. Amen. Et maintenant, ce qu'il te faut, fais de l'Éternel tes délices. Nzamba dans la délice, yo tchaye la première position, l'ina ye koleka nyonso. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Josué ici, va décider de nous servir nani. Bon, servir une zamba matérialisme, mais bon, servir Yahweh Elohim. C'est la décision que Dieu veut voir aujourd'hui dans votre vie. Alléluia. C'est la décision que vous devez avoir aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est la décision que Dieu attend de vous aujourd'hui. Pas de même aujourd'hui. Pas de même aujourd'hui. Dieu veut que vous puissiez, bien aimé dans le Seigneur, changer. Dieu veut que vous puissiez, bien aimé dans le Seigneur, abandonner d'autres dieux et le servir lui seul. Alléluia. N'hésitez pas, bien aimé dans le Seigneur, de prendre la décision. C'est aujourd'hui que Dieu veut votre délivrance. C'est aujourd'hui que Dieu veut vous bénir. C'est aujourd'hui que Dieu veut répondre à ta prière. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui là que Dieu veut transformer ta vie. Le message de la Bible n'a pas changé. Le message de Dieu n'a pas changé. C'est maintenant, bien aimé, pas demain. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre, je crois 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu et maman.
Non, c'est impossible. Lorsqu'on parle de maman, maman, c'est le dieu de l'argent. Maman, c'est le dieu de l'argent. Le cas de Google, c'est maman. Au moins, l'image de maman, il ne faut pas dire ça. Maman, c'est un démon. Donc, tu ne peux pas mélanger Dieu, le Dieu de la Bible, Yahvé Elohim, avec maman. Jésus a dit, tu dois choisir. Soit tu sers maman, soit tu sers Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. C'est aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Le jugement de Dieu est là. Dieu vous aime. Et il est jaloux de vous. Parce qu'il vous a créé à son image. Vous devez servir Dieu. Et Dieu lui sert. C'est ainsi que vous serez bénis. Alléluia. Maman, c'est la richesse de ce monde. Maman, c'est une divinité, bien aimée dans le Seigneur. Nous devons faire la différence. Si Jésus l'avait dit, c'est parce qu'il connaît ce que maman fait dans la vie de l'homme. Ambiance combien bazaki na Kinshasa ayebo chantu a combien la poto vient changer abosa nzamba wanga nzamba tiki nzambe a combien ko servir ambiance amosa n'importe quoi. Mais pour vous, Dieu veut que ça ne soit pas le cas. Alléluia. N'allez pas ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul chemin pour la paix. Il est le seul chemin pour la joie. Il est le seul chemin pour la satisfaction. Il est le seul chemin pour la vie éternelle. Il est le seul chemin pour la délivrance. Il est le seul chemin pour la puissance et les vrais miracles. J'ai dit bien les vrais miracles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui à Kinshasa les mankiona. Il y a les faux miracles. Voilà pourquoi des faux témoignages sont belés même dans l'église. Oh, Moutoukingandi, oh, Moni Boye, oh, Moni Famille Boye, oh, Moni Tata Boye, oh, Moni Maladie Boye. Des faux miracles, des faux témoignages se passent aujourd'hui. Nous devons faire très très attention. Alléluia. La préparation spirituelle. Nous voyons aussi David qui avait préparé son fils Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, avant de mourir. La préparation spirituelle. Pour aller à Bethel, nous devons nous préparer spirituellement. Pour aller à Bethel, nous devons abandonner le Dieu étranger. Pour aller à Bethel, rencontrer Dieu, vivre la gloire de Dieu, nous devons nous séparer avec les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète, tu peux faire des jeûnes, tu peux faire des prières, tu peux donner l'offrande, tu peux faire des sacrifices. Oh bien-aimé, la vie que Dieu nous a appelée, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre seulement errer dans cette terre. Mais la vraie vie que Dieu nous a appelée, c'est pour aller au ciel. Voilà pourquoi j'ai dit la préparation spirituelle. C'est la préparation pour le ciel. Alléluia. Alors, David a préparé son fils Salomon. Nous voyons cela dans 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4. Pour aller terminer, la Bible a dit, David approchait de sa fin. David allait mourir. Écoutez bien, David allait mourir. Hein? Et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant, moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre, sois fort et sois un homme. Nous devons être forts et nous devons être des hommes. Être fort veut dire s'attacher à Dieu. Être fort veut dire faire le choix et prendre la décision. Être fort veut dire abandonner le mal, abandonner le mélange. Être fort veut dire abandonner le péché. Être fort veut dire vivre la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses principes et ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Salomon devait observer la loi de Dieu, les prescriptions de Dieu, les préceptes de Dieu. Il devait agir fidèlement, bien-aimé, afin qu'il ait un succès. Peu partout où il est à Kokene. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qui veut du succès, qui veut la réussite, c'est dans l'observation, c'est dans la pratique de la loi de Dieu. Alléluia. C'est dans l'amour de la parole de Dieu.
Oh, c'est lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, que le plus fort, le plus grand qui est dans le monde vient siéger dans nos vies, vient opérer, vient briser les liens démoniaques, vient éliminer le ténèbre, vient éliminer le blocage, vient éliminer la malédiction, vient pour guérir, vient pour sauver, vient pour donner l'élévation, vient pour nous faire prospérer, vient pour nous cacher et que le diable ne nous touchera jamais. Alléluia. Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Nzamba ebisaki na David. Soki otambola kobanga pe descendance na yo ebanginga ekangami na nga na kopambola yo descendance na yo ekovanda toujours na trône. Nzamba accomplir makambo wana etala epai wapi na lobaki Nzamba achangeaka te. Tango Salomon abungi nzela Nzamba a rejeté. Mais sage qu'il était, il a aussi enseigné à son fils la parole de Dieu. Et cela a pu sauver la descendance de David. Postérité à David et Vanda qui n'a trône. Puis on les hommes là jusqu'à nos jours. Alléluia. La préparation spirituelle. Lève-toi, monte à Bethel. Bethel, c'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu de la présence de Dieu. Bethel, c'est le lieu de la délivrance. Bethel, c'est là où Dieu donne le mariage. Dieu donne les enfants. Dieu donne le boulot. Dieu donne la joie. Dieu donne la paix. Dieu donne la victoire. Mais pour aller à Bethel, pour bénéficier de tous ces bienfaits de Dieu, vous devez bien aimer dans le Seigneur, ôter les dieux étrangers, abandonner le péché, abandonner l'idolâtrie et rester seul avec Dieu. C'est aujourd'hui le jour de ta décision. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servez l'Éternel, toi et ta maison. Décide de bien-aimer dans le Seigneur. Ne mélange pas Dieu. Et l'Éternel Dieu tournera sa face vers toi. L'Éternel Dieu va te protéger. L'Éternel Dieu va te bénir. L'Éternel Dieu va t'élever. Yahvé Elohim a boire à mototé, à boire à mototé, mais il est là, bien-aimé, dans notre faveur. Que Dieu protège, que Dieu bénisse. Puisse l'Éternel Dieu nous combler de toutes ces bénédictions. Puisse l'Éternel Dieu nous donner la joie. Puisse l'Éternel Dieu nous donner la paix et tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Prenez la bonne conscience. Faites le choix. Prenez la décision. Applique la décision. J'ai fini par te dire, sur la terre ou dans l'univers, il y a deux pères spirituels. Vous devez encore faire le choix et prendre la décision. Qui voulez-vous servir? De qui êtes-vous les fils? Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, le père des mensonges. Vous avez pour père le diable. Pourquoi ils ont pour père le diable? Parce qu'il y a aussi un autre père. Oh, Jésus a dit à mes disciples, ne prenez personne père sur la terre. Pourquoi? Il y a une raison là-dedans. Car vous avez un seul père qui est dans le ciel. Yahvé Elohim. C'est Dieu qui est notre père. Et le diable est le père des mensonges. Parce qu'on y a un Nzambe, on n'a qu'à pour vendre, pour siéger dans le mensonge. Or Jésus c'est la vérité, le père de la vérité. Faites le choix, qui voulez-vous servir? Faites le choix, à qui voulez-vous vous attacher? Mais sa priorité dans l'ensemble, mais sa priorité dans Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Son amour n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, ses caractères n'ont pas changé. Yahvé Elohim puisse bénir sa parole et puisse vous bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons remettre la parole au modérateur. Remercions le Seigneur.